Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de filmer cette vidéo. Ça fait 2 semaines, je crois que j'ai pas sorti de vidéo. Je pense que j'avais besoin de faire une pause et de me recentrer un peu sur l'essentiel, on va dire. J'avais besoin de faire un peu le point aussi sur ma création de contenu, etc. Voilà. Maintenant, tout va bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo astuce, une vidéo tips. Je reçois énormément de commentaires, énormément de questions sur comment je fais en fait pour trouver telle ou telle chose sur Vinted. Et on m'a beaucoup dit aussi que j'étais limite une pro de Vinted, genre une chineuse pro. Du coup, j'avais envie de vous partager mes tips, tous mes conseils pour retrouver les pièces de vos rêves sur Vinted, pour que vous puissiez construire la garde-robe de vos rêves sur Vinted à petit prix. Bien évidemment, c'est la saison des brocantes, donc je vous encourage à aller en brocante, dans les brocantes près de chez vous. Mais je sais que les brocantes, c'est pas la folie partout. Donc dans cette vidéo, je vais me concentrer sur Vinted. J'espère que cette vidéo va vous plaire. On commence la vidéo tout de suite. En tout, dans cette vidéo, il y aura 5 astuces, 5 tips, 5 conseils. Vous pouvez les appeler comme vous voulez. La première chose que j'ai à vous conseiller avant même d'ouvrir l'application Vinted, c'est de vous créer un mood board avec des inspirations d'outfits ou des inspirations de vêtements en particulier que vous aimeriez avoir. Si juste t'ouvres Vinted et que tu sais pas trop ce que tu veux acheter ou que t'as vraiment un truc trop en tête en particulier, ça peut pas fonctionner. Surtout si tu veux repartir un peu de zéro, te donner un nouveau style, il faut vraiment savoir vers où tu vas. C'est un peu comme tout dans la vie, il faut avoir un but, il faut avoir un objectif. Là, c'est pareil avec Vinted. Il faut que tu aies l'idée en tête, que tu aies un visuel concret. Ce que je te conseille de faire, c'est d'ouvrir Pinterest, d'ouvrir TikTok et Instagram, d'enregistrer tout ce que tu vois, toutes les inspi que tu vois, tout ce que t'aimes et de te faire un mood board. Tu peux ouvrir ton PC, tu peux ouvrir ton téléphone, Canva, enfin il y a plein d'applications maintenant pour faire des collages. Et déjà, rien qu'avec ça, tu vas commencer à voir ton style se définir. Par exemple, moi j'utilise souvent Pinterest, mais je vois de plus en plus d'inspirations sur Instagram qui me plaisent. Il y a plein de hashtags que vous pouvez taper pour retrouver des carousels entiers d'inspiration d'outfits. Le but d'avoir un mood board, donc comme je vous disais, c'est d'abord de vous dessiner un style, de savoir vers où on va, de comprendre quel style on veut, parce que des fois c'est vrai qu'on sait pas vraiment quel style on aimerait avoir, juste on voit plein de trucs qu'on aime bien, mais on sait pas vraiment ce qui nous irait à nous. Le deuxième but de ce mood board, c'est de pas acheter tout et n'importe quoi sur Vinted, c'est-à-dire de pas se laisser tenter par des pièces qui sont tendance ou un truc qu'on aurait vu une fois sur une influenceuse et qu'on aimerait bien avoir, mais au final qui n'irait pas du tout avec les autres vêtements de notre garde-robe. Quand on ouvre Vinted, on peut être très vite tenté. Et le troisième but de ce mood board, c'est aussi de repérer si vous voyez dans votre mood board une seule pièce apparaître plusieurs fois, donc sur plusieurs outfits. Par exemple, un graphic tee. Si vous avez enregistré plusieurs photos d'outfits où il y a un graphic tee qui apparaît, c'est que c'est sûrement une pièce que vous voulez vraiment, une chose qui vous ressemble, qui fait partie de votre style. Une fois qu'on a notre mood board, on va pouvoir du coup faire une espèce de petite liste des pièces qui ressortent de ce mood board, soit des couleurs ou des motifs. J'enchaîne du coup avec le deuxième tips de cette vidéo. Alors là maintenant on peut ouvrir l'application Vinted. Le deuxième tips, c'est vraiment de bien utiliser les filtres. Il y a vraiment un truc qui me paraît hyper logique quand j'ouvre Vinted, c'est déjà de filtrer avec ma taille pour éviter d'être déçu si je tombe sur un article qui me plaît et au final c'est pas du tout ma taille. Déjà mentalement ça enlève une grosse charge. Je sais que si je tombe sur un article, ce sera forcément à ma taille. Si vous partez de votre mood board, que vous avez sélectionné la pièce par exemple short à carreaux, vous allez dans la catégorie short, soit short taille basse, short longueur genou, en fonction de la pièce que vous recherchez. Là, tu peux sélectionner ta taille. Ensuite, tu peux sélectionner les couleurs et déjà voir avec ça les résultats qui tombent. Déjà pour voir si t'es dans la bonne catégorie de vêtements et deuxièmement pour voir les prix. Quand tu vas scroller un peu sur cette page où t'as les shorts qui vont tomber, donc avec la bonne taille et les bonnes couleurs, là tu vas avoir différents prix. Donc tu vas pouvoir un peu te faire une idée du prix maximum que t'es prête à mettre pour cette pièce en particulier. Et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir mettre le filtre prix et mettre un prix maximum. Par exemple 5 euros, 10 euros, 15 euros. Ça paraît un peu compliqué comme ça, mais je vous jure que c'est très simple au final. Enfin, ça se fait vraiment très naturellement après quand on a pris l'habitude de le faire, de commencer un peu à zioter et de regarder ce qui se passe, ce qui tombe. Troisième tip que je peux te donner, c'est par rapport aux marques des vêtements. Si tu remarques que plusieurs fois la même marque tombe encore et encore dans ce que tu as repéré, dans ce que tu as pu aimer, tu devrais faire des recherches par rapport à cette marque. C'est-à-dire que tu mets aucune catégorie, tu mets juste la catégorie femme avec soit vêtements, soit chaussures, soit accessoires, peu importe en fonction de ce que tu recherches. Et juste en marque, tu mets la marque que tu as repérée avec ta taille. Et là, je pense que tu es susceptible de tomber sur plein de pièces qui peuvent t'intéresser. Ce tips-là avec la marque, tu peux aussi l'utiliser si par exemple tu sais comment telle pièce ou telle pièce te fit en fonction de la marque. Par exemple, moi je sais qu'il y a un moment, je mettais que les jeans coupe skater de chez Bershka et qui me fitaient très bien. Du coup, quand je voulais un nouveau jean sur Vinted, j'allais directement dans la marque Bershka et je tapais dans le mot-clé skater. Et là, je savais très bien que ça allait me convenir. Je savais aussi quel prix j'étais prête à mettre maximum pour cet article. Donc ça se faisait très rapidement, je trouvais très rapidement mon bonheur. J'ai fait quelques commandes Vinted là récemment, j'attends
j'attends les colis. La marque qui m'a énormément plu, alors que j'avais jamais acheté de trucs de chez eux, c'est Brandy Melville. Pour le coup, j'ai trouvé plein de trucs hyper cute. J'espère que ça va m'aller, mais je veux dire, vous voyez, je suis tombée sur un article qui m'a plu, puis deux, puis trois, et là je me suis dit, bah je vais quand même faire des recherches avec cette marque, parce que j'arrête pas de tomber sur la marque, et j'arrête pas de tomber sur des articles qui me plaisent, des trucs qui faisaient partie de mon mood board, des trucs qui en faisaient pas spécialement partie, mais qui m'ont grave inspiré. On verra bien ce que ça donne, mais je suis très confiante pour ces petits colis là qui vont arriver, j'ai trop hâte. Je passe au tips numéro 4. Je vais vous parler de la For You page de Vinted, entre guillemets. En gros, c'est quand vous ouvrez Vinted, vous avez recommandé pour toi avec plein d'articles qui sont recommandés pour vous en fonction des recherches que vous avez faites. Quand je faisais un peu mes recherches différemment sur Vinted, la For You page, c'était vraiment là où je trouvais 80% des articles que j'achetais sur Vinted, c'est-à-dire que j'ouvrais Vinted, je scrollais un peu sur la page d'accueil et je trouvais plein de trucs trop cool à ma taille avec un prix correct. Petit à petit, du coup, j'ai arrêté d'acheter des trucs sur cette For You page parce que, comme je vous ai dit, j'ai essayé de recentrer plus avec le mood board, avec des inspirations plus précises, etc. Mais c'est vrai que ça m'arrive encore beaucoup de fois d'acheter sur cette page For You page. Alors, comment vous créez une bonne For You page? C'est hyper simple. En fait, vous allez tout simplement forcer un peu l'algorithme Vinted à vous proposer des pièces qui vous plaisent. Pour ça, en fait, il suffit juste de naviguer un peu sur Vinted et de cliquer vraiment, d'ouvrir les pièces qui vous intéressent, que ce soit des chaussures, des vêtements, des accessoires, peu importe, mais de cliquer sur l'article, de faire défiler un peu pour montrer que vous passez un peu de temps dessus, que vous avez de l'intérêt pour cet article et de le mettre en favori. Vous faites ça pendant genre 10-15 minutes, genre vous scrollez sur Vinted, vous ouvrez des trucs, vous regardez, vous mettez en fav. Le but c'est vraiment de scroller et d'ouvrir toutes les petites pépites que vous voyez, même si vous n'allez pas spécialement les acheter, même si ça vous intéresse pas non plus à un point auquel vous vous dites je veux l'acheter, mais dès que vous voyez un truc cute, un petit truc sympa qui pourrait être dans votre style, vous ouvrez la page, vous faites défiler un peu, vous regardez les photos, vous lisez la description, vous mettez en fave. Au bout de 2 ou 3 jours, vous aurez une For You page de fou avec plein de trucs trop cool à votre taille et avec des prix hyper raisonnables. C'est un peu un piège, je vous avouerai, parce que du coup maintenant dès que j'ouvre Vinted, j'ai forcément que des trucs qui m'intéressent avec ma taille, un prix de ouf. Mais ça du coup, comme je vous disais, ça contredit un peu le mood board dont je vous ai parlé au début de vidéo. Ça c'est vraiment si vous partez un peu de zéro, que vous avez pas trop d'inspi, votre For You page au final ce sera ça votre mood board. Après ça peut être hyper chiant parfois. Par exemple pour l'anniversaire de mon copain, j'avais cherché un maillot de foot parce que je voulais lui offrir un maillot de foot. Au bout de 2 ou 3 jours, ma For You page c'était que des maillots de foot, j'en pouvais plus. C'est resté pendant super longtemps alors que je faisais plein d'autres recherches, mais juste j'ai fait tellement de recherches par rapport au maillot de foot que ma For You page c'était que ça. Dernier tips de cette vidéo, ce sera par rapport aux mots-clés, puisque j'en ai pas encore parlé des mots-clés, mais c'est hyper important quand vous recherchez une pièce de taper les bons mots-clés. Alors déjà avec les filtres, on est pas mal avancé, on a une bonne base. Et ensuite, il faut taper les mots-clés. Alors soit tu cherches un truc précis et dans ce cas-là, tu mets, comme je te disais, la bonne catégorie, la bonne couleur, la bonne taille, le bon prix, etc. Et ensuite, tu tapes le mot-clé. Donc par exemple, si c'était un short à carreaux, tu pouvais mettre toutes les catégories et en mots-clés taper carreaux. Là, tu vas directement tomber sur des shorts à carreaux à ta taille avec les couleurs que tu recherches. Ou soit tu as un style en particulier en tête, mais t'as pas spécialement de pièces que tu recherches, c'est vraiment juste le style. Là, c'est hyper simple, il faut juste taper le nom du style que tu voudrais. Par exemple, sportswear, office core, Y2K, années 80. Ça peut être le style Ibiza, on voit pas mal ça aussi en ce moment sur les réseaux. Les mots-clés, ça peut soit être un style en particulier. Pas hésiter surtout aussi à le taper dans plusieurs langues. Je crois que j'avais eu un commentaire qui me disait que Vinted traduisait les mots-clés, mais non, pas spécialement. Je pense vraiment pas que Vinted traduit automatiquement. Les messages, oui, mais j'ai déjà fait le test et quand je tape un mot-clé en allemand, en néerlandais, en français, en anglais, en italien, il n'y a pas les mêmes résultats. Pour moi, Vinted ne traduit pas spécialement automatiquement. Faut pas hésiter surtout à taper les mots-clés dans des langues différentes. Donc sinon ça peut être des mots-clés hyper spécifiques si vous recherchez encore une fois un truc très spécial. Ça peut être aussi un mot-clé par rapport à l'aspect du vêtement, si c'est un aspect froissé, si c'est un aspect satiné, bouffant, cintré, la coupe en fait du vêtement ou l'aspect genre la matière aussi du vêtement. Maintenant il y a même un filtre matière si vraiment vous cherchez quelque chose avec une matière en particulier. Voilà pour les 5 conseils, les 5 astuces que j'avais à vous partager par rapport à Vinted. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser dans les commentaires, je vais répondre à toutes vos questions. Si vous voulez d'autres vidéos conseils, astuces, n'hésitez pas aussi à me le dire. Si vous voulez des astuces, je sais pas, genre comment chiner en friperie, comment chiner dans les brocantes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!